Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour montrer comment faire le formulaire qui permet d'ouvrir un compte Builderall gratuit et rediriger vers une autre page. Je fais cette vidéo vraiment dans un cadre particulier, c'est pour mes filleuls, dans le défi du million. Parce que dans le défi du million, vous voyez, bon, de toute façon, là je parle, vous êtes mes filleuls, vous voulez commencer le défi du million. Vous avez importé le tunnel dans votre compte. Vous voyez que sur la page d'accueil, sous la vidéo, il y a simplement un bouton. Donc là, c'est la page d'accueil. Normalement, il n'y a pas sur le côté, il n'y a pas le calendrier, il n'y a pas le formulaire, tout ça. Il y a simplement un bouton qui dit réservez votre place. Et ce bouton amène vers la deuxième page du tunnel. Ok, et rien ne se passe en fait. Donc il y a plusieurs choses qu'on pourrait mettre à la place. On pourrait mettre un bouton vers un chatbot Facebook. Donc ça, je ne recommande pas de le faire. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en fait dans le tunnel. Mais vous pouvez très bien mettre un chatbot Facebook si vous voulez. Vous pouvez mettre un formulaire capture d'email pour envoyer les gens dans votre autorépondeur. Et en fait, vous les ajoutez dans votre autorépondeur email et vous les redirigez vers la deuxième page, comme le bouton fait, le bouton de base, il l'amène vers la deuxième page. Donc quand je parlerai de deuxième page, c'est bien la page qui dit félicitations, vous avez réservé votre place. D'accord. Et bon, donc cette troisième façon, c'est d'utiliser un formulaire pour ouvrir un compte Builderall gratuit. Voilà. Donc je vais montrer comment le faire. Dans le tunnel, j'ai mis une page qui s'appelle Accueil alternatif. En fait, elle n'est pas active cette page. Simplement, donc je vais la trouver. Donc en haut, on a la liste des pages. Pour les pages, on peut y accéder par en haut ou avec le premier bouton sur la gauche là, dans mon layout, et ensuite on peut trouver la page. Donc là, quand on veut juste s'y rendre, il suffit d'aller accueil alternatif. Sur cette page, donc qui n'est pas active, c'est juste pour mettre le formulaire pour que ce soit plus simple. J'ai mis du texte pour expliquer un peu. Enfin voilà, il faut le lire si vous voulez. Avec ça, j'ai mis aussi un document Google là, que vous trouvez dans les bonus ou vous tombez dessus là quand vous avez votre tunnel. Euh, donc il y a toutes les explications. Et j'avais fait une vidéo, mais c'était bien avant et elle n'était pas vraiment précise pour le défi du million, même si ça explique comment faire un formulaire. Là, voilà, on peut voir, on va y aller tranquille. Donc c'est pas, on va pas se presser dans cette vidéo. C'est très facile à faire. Simplement, il y a des manipulations. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de base dans le défi du million, même si moi je l'utilise parce que c'est quand même beaucoup mieux pour plein de raisons. Est-ce qu'on parle des raisons? Si vous voulez le mettre, je pense que vous connaissez les raisons. Voilà, donc c'est pas la peine d'en parler, mais c'est mieux. C'est pour ça que je l'ai mis moi. Je préfère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans ce formulaire? Le plus important, c'est l'adresse où envoyer ce formulaire. Donc, c'est une adresse qui ne bouge pas, c'est toujours la même. C'est https://office.builderall.com/fr pour que ça ouvre des comptes directement avec la langue française d'Office, quoi. Donc, fr/office/create. Voilà, point d'interrogation, redire égale et quelque chose. Le quelque chose, ça sera vraiment pour vous, spécifique pour vous, parce que c'est l'adresse de la page, l'adresse internet de la page, la deuxième page. Et cette deuxième page, elle est différente pour tout le monde. Tous ceux qui installent leur tunnel Défi du Million, ils auront une adresse différente, chacun. Et donc cette deuxième page, elle aura une adresse différente pour tout le monde. Donc ce qu'il y a besoin de savoir, c'est quoi l'adresse de cette deuxième page. C'est quoi pour vous sur votre tunnel. Alors pour ça,
pour savoir c'est quoi votre page. Peut-être je dirai après, mais bon, c'est facile. C'est comme savoir c'est quoi l'adresse de votre tunnel, de votre défi du million. Le lien d'invitation, c'est quoi? Ben voilà, après, une fois que vous l'avez, cette adresse, vous allez sur la deuxième page, et puis vous prenez dans le navigateur, vous avez l'adresse de votre deuxième page. Et donc cette adresse, il faudra la mettre après redire égal. Hop, il faut coller ici l'adresse de la deuxième page. Parce que comme ça va ouvrir le compte Builderall et de suite rediriger la personne vers la deuxième page qui dit félicitations, votre place est réservée. En fait, les personnes, elles ne savent pas qu'elles ont un compte gratuit ouvert. Alors vous pouvez l'indiquer, vous pouvez leur dire ou pas. Je pense que ce qui va se passer peut-être, c'est qu'elles vont recevoir des emails de Builderall, mais sans doute, je sais pas, mais peut-être en anglais. Voilà, je sais pas si Builderall envoie en français quand on a ouvert un compte gratuit en français. Je sais pas comment ça se passe. C'est pas important parce que ce qui est bien, c'est que ça leur ouvre un compte gratuit. Bon, ils peuvent se désinscrire des emails, ils peuvent ne plus, tu vois, s'ils veulent, voilà, y a pas de problème. Ils peuvent fermer leur compte. On les force pas, mais disons, ça leur ouvre un compte Builderall gratuit. Comme ça, c'est fait. L'avantage, c'est que c'est fait. Et donc, quand ils seront à l'étape numéro 1 du tunnel, du défi million, quand ils vont pour acheter leur compte micro-franchise, là, ils n'auront pas à remplir encore le formulaire en donnant leur email, leur prénom, tout ça. Il n'y aura pas à le refaire parce que Builderall sait que c'est cet utilisateur qui vient d'ouvrir un compte gratuit. Donc, quand il clique sur le bouton pour acheter, il va leur afficher une page qui dit vous êtes bien telle adresse email, enfin tel prénom. Et si oui, cliquez là, hop, ça va directement sur le paiement. Donc, ils n'ont pas besoin de remplir le formulaire, c'est plus fluide. Donc dans ce formulaire, il y a l'adresse où il faut l'envoyer. On verra comment on le fait. Mais il y a aussi plusieurs champs. Donc le prénom, le nom. En fait, le nom, là je l'avais marqué. Peut-être je vais peut-être l'enlever parce que c'est pas obligatoire. Et en fait, ils s'en servent pas. Donc c'est pas la peine de l'avoir. Mais bon, il est dans le formulaire, ça va. Il n'y a pas de problème s'il y est. Peu importe ce qu'il y a marqué dedans, en fait, ils s'en servent pas. Donc juste le champ prénom, le champ email, le champ mot de passe, donc c'est ces trois champs, et un champ caché qui doit contenir votre ID affilié Builderall. Alors c'est quoi ID affilié Builderall? C'est un numéro votre numéro unique de compte utilisateur. Comment on sait c'est quoi notre compte, notre numéro? C'est parce que dans tous les liens affiliés qu'on a, donc y compris dans le lien affilié qu'on doit mettre sur le bouton de l'étape 1, quand on envoie les gens pour s'inscrire sur Builderall, prendre un plan micro-franchise, dans cette URL, dans ce lien, on voit que bon, il y a le début, Builderall Data, slash, et il y a un numéro. Voilà. Donc c'est ce numéro, 6 chiffres, ou voilà, je crois que c'est 5 ou 6 chiffres. Ce numéro, c'est votre identifiant affilié Builderall, identifiant de compte. Et ce numéro, il faut le mettre dans le formulaire en champ caché, donc il ne sera pas visible, mais quand le formulaire est envoyé, voilà, il y a l'information de qui est l'affilié, donc c'est vous. C'est pour ça que là-dedans, il faut le mettre. Bon, là, on a compris tout ce qu'il faut, il n'y a plus de problème. Maintenant, c'est vraiment la pratique. On arrive à 9 minutes dans la vidéo. La pratique, comment faire? Donc on est sur cette page. Il y a plein de façons de faire. Là, on est dans l'éditeur Pixel Perfect. Donc, vous avez votre page par défaut, la page d'accueil. Ici, vous pouvez ajouter le formulaire sur cette page. Mais dans ce cas-là, il faudra, normalement, la page, il y a la vidéo, un bouton, et ensuite, il y a le pied de page. Donc, il faut faire baisser le pied de page, donc en cliquant et en tirant vers le bas, pour libérer de la place ici, pour pouvoir mettre un formulaire qui est plus gros. Voilà, enfin vous vous débrouillez, après c'est voilà, c'est l'utilisation de Pixel Perfect. Même si là vous ne savez pas l'utiliser, il faut savoir que c'est l'outil central de Builderall, donc il va falloir savoir l'utiliser pour faire des sites et tout. Et donc c'est à vous de le faire. Moi, c'est pas parce que je suis votre parrain que je dois vous apprendre Builderall.
Builderall, c'est l'outil. Vous pouvez avoir des tutos en anglais ou chercher sur YouTube pour utiliser cet outil. Parce que Builderall, c'est pas juste pour vendre et gagner des sous, c'est un outil pour publier sur Internet. Vous en avez besoin. Alors, pour ce défi, pas vraiment, parce qu'une fois que c'est fait, voilà, il n'y a plus rien à faire, mais il ne faut pas vous contenter de ça. Et c'est vraiment un outil puissant, Builderall, et très utile, pas cher par rapport à tout ce qu'il y a, hein, par rapport à la concurrence, donc il faut utiliser. Alors, pour utiliser Pixel Perfect, ben, il va falloir apprendre, voilà, il faut tirer là pour tirer le pied de page en bas, libérer de la place. Chaque élément, on peut faire bouton droit pour avoir des options. Je ne vais pas refaire un cours. D'ailleurs, dans les outils là, que je vous ai mis, je vous ai donné une sorte de formation sur Builderall, plein de vidéos. Ça prend du temps, c'est comme n'importe quel outil. Voilà. Donc, bref, donc ce qu'on peut faire avec la page d'accueil, c'est garder la même, ou bien changer de page d'accueil, partir sur la page d'accueil alternative. Donc je vais montrer quand même une astuce pour mettre le formulaire, pour pas avoir à le recréer de zéro quand même, puisque je vous l'ai mis déjà dans accueil alternatif, mais comment le passer de accueil alternatif à une autre page, d'une façon simple. Alors là, il faut regarder et vraiment faire pareil, hein. Donc, cliquez sur avec le bouton droit de la souris, vous cliquez sur le formulaire, et dans les options, il y en a un, c'est celui-là, dupliquer l'élément, donc ça va faire une copie de l'élément. Voilà, il y en a deux maintenant. Donc celui-là, vous pouvez le bouger, mettre n'importe où, voilà, pour bien savoir la différence. Et celui-là, vous pouvez faire bouton droit et vous mettez afficher sur toutes les pages. Voilà, donc il dit un texte, blablabla. C'est pas grave, ok. Donc là, il va être affiché sur toutes les pages. Donc il ne faut pas laisser comme ça. C'est juste pour pouvoir le copier d'une page à l'autre. Donc maintenant, il est affiché sur toutes les pages. Donc vous retournez sur la page que vous voulez, donc la page d'accueil. Vous allez voir que cet élément-là, il est visible sur la page. Voilà, il est là. Donc vous n'aurez pas celui-là, mais il va être là. Et là, vous faites bouton droit et vous enlevez montrer sur toutes les pages. Voilà, comme ça, vous l'avez copié d'une page à l'autre. Il est là et maintenant il n'est pas sur les autres pages. Voilà comment faire une copie d'un élément. Ça marche sur les images, tout, pour pouvoir le copier d'une page à l'autre. Alors, donc vu que je vais rien sauver, je vais aller supprimer celui-là. Comme ça. Donc vous placez votre formulaire où vous voulez. Vous pouvez le redimensionner, tout ça. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est changer deux choses. Le champ caché qui contient votre ID affiliée et le lien de la redirection vers la deuxième page. Alors, bouton droit, on va commencer peut-être par votre ID affiliée. Bouton droit, vous allez dans éléments. Voilà. Donc il y a ça, votre prénom, votre email, votre mot de passe. Là, il y a deux champs cachés. Comme j'ai dit tout à l'heure, celui-là, il ne sert à rien. On peut le laisser. Il ne sert à rien. Mais par contre, celui qui s'appelle cadastro underscore AID, c'est celui-là. Il faut cliquer sur le stylo, là, éditer. Et voilà. Dans value, valeur, c'est ce numéro. Donc ça, c'est le mien. Il faut mettre le vôtre. Vous vous souvenez, c'est dans tous les liens affiliés que vous avez un numéro. Donc c'est celui-là qu'il faut mettre. Ok, cliquez sur confirme. Encore sur confirme. Et voilà, ça c'est fini pour l'ID affilié. Maintenant, pour le lien de redirection, tout ça, cliquez droit, bouton droit, configurer. Voilà, ça ouvre cette fenêtre avec les deux choses. C'est sur la droite, éditer. Et là, il y a déjà l'adresse qu'on a vu tout à l'heure, là, avec FR, tout ça. C'est juste redire égal et à marquer votre page merci. Donc ici, il faut coller votre page merci. Donc http // tout ça,
et votre page merci. Bon alors, peut-être que là je vais fermer, je vais vous montrer comment on trouve la page merci. Ok, donc vous allez dans votre compte Builderall, vous allez dans éditeur, mes sites, ok. Là vous allez avoir votre tunnel, voilà votre tunnel, et il y a un lien. Donc vous ouvrez le tunnel, ok, tac, ça l'ouvre. Il y aura la page d'accueil avec un bouton, normalement. Donc vous allez sur la deuxième page, ok, et quand vous êtes sur la deuxième page, là, dans la version live, vous allez dans la barre d'adresse du navigateur et vous avez votre adresse quoi, de la deuxième page. Donc vous la copiez-collez, enfin copier. Après vous venez dans l'éditeur, ok, ici bouton droit, on a dit configurer, sur la droite, on va là, et après redire égal, juste après, il faut coller le lien vers votre deuxième page. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'espace ou autre, à droite ou à gauche. Voilà, il faut directement. Et donc vous aurez la grande adresse avec à la fin le lien de la page 2, la page félicitations. Ok, confirmer tout ça, hein, sauver. Et voilà, et après sauver votre page d'accueil, tout est bien et ça fonctionne. Après, vous pouvez essayer. Donc une fois que tout est sauvé, vous retournez sur votre site du défi du million. Vous pouvez faire des tests, mais euh, il faut faire attention à ne pas trop faire de tests parce qu'il y a un système automatique dans Builderall qui va bloquer votre adresse IP si vous ouvrez trop souvent des comptes gratuits. Voilà, c'est un truc automatique. Si à un moment vous apercevez que votre adresse IP est bloquée, donc il y aura un message qui marque adresse IP bloquée, vous pouvez contacter le support client de Builderall et leur dire voilà, mon adresse IP c'est telle adresse, merci de la débloquer. Mais c'est pareil, si vous recommencez à faire des tests, elle va re-être bloquée. Donc c'est pas vraiment la peine de faire des tests parce que ça fonctionne, c'est tout simple. Donc on rentre le truc, les infos, on appuie sur réserver votre place. Et si vous n'avez pas fait d'erreur dans votre ID affilié et dans l'adresse, la redirection pour aller vers la deuxième page, il n'y aura pas de problème. Donc à la limite, vous pouvez être sûr, vérifier tout et aller sur une autre machine ou un autre navigateur et faire un test une fois pour voir que ça va bien sur la page de félicitations et que vous voyez bien le compte de test dans votre interface Builderall quand vous allez dans micro-franchise, mes prospects, là que vous voyez que le compte a été créé et que c'est bien votre filleul, voilà. Mais c'est pas la peine de douter parce que ça fonctionne. Moi j'ai déjà testé et je l'utilise depuis le 1er décembre là, de défi million. Je l'ai fait pendant tout le temps, j'ai fait mes 30 jours de défi et il n'y a pas de problème. Voilà, tous les filleuls. J'ai eu des prospects gratuits qui ont ouvert leur compte et d'autres qui sont ensuite passés payants. Voilà, ça fonctionne très bien, pas de problème. Quoi d'autre sur le formulaire? Bah, c'est tout, hein. Après, à la limite, s'il y a des, si après avoir vu cette vidéo, vous avez des questions que vous n'êtes pas réussi à le faire, il faudrait me les mettre en commentaire sous la vidéo. Comme ça, je peux savoir qu'est-ce que j'ai pas dit dedans ou qu'est-ce qui n'était pas clair. Et à la limite, je pourrais faire une autre vidéo une autre fois après avoir vu ces questions. Et je vous répondrai donc rapidement à votre question, mais je me servirai de ces questions pour refaire une vidéo. Peut-être la faire plus courte que 20 minutes, plus directe. Voilà, c'est fini. Bye bye.